Par terre. Au lieu de te plaindre, va, dis au Seigneur que terre, qui cite son nom, dit que terre, il affiche un comportement vraiment qui me dérange. Seigneur, occupe-toi de lui. Qu'il change. Bien aimé. Au lieu d'aller combattre, mais la Bible ne dit-elle pas que gardez le silence et moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Au lieu d'aller te plaindre, au lieu de voir ou d'avoir une attitude qui peut-être qui ne te peut pas te convenir, va vers l'Éternel. Va plaider à l'Éternel. Et quand tu commences à faire cela, bien aimé, tu verras autour de toi et que le comportement même de la personne va changer. Tu verras et que la personne, peut-être qui t'a critiqué, c'est le même qui va commencer à t'encourager. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons être, bien-aimés. Cela, c'est un cas de vie. Nous avons commencé avec ça, avec le jeûne et prière, avec ce moment. Ce moment est très important, bien-aimés. Pour ceux qui comprennent, c'est le moment même qu'ils devaient profiter pour venir prier ensemble. Mais, regarde, mais toi qui es là, parce que le Seigneur, il veut que toi tu fasses quelque chose. Ne te décourage pas. Au contraire, il faut foncer. Amen. Regarde, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux devenir? Pourquoi tu es dans le Seigneur? Est-ce que tu vas te limiter seulement là où tu es? Tu vas rester toujours dans le statu quo ou tu as envie d'avancer? Bien aimé, dans la vie chrétienne, en général, si tu veux avancer, il faut être un homme ou une femme de prière. Amen. La prière, c'est la clé de tout. Dans le ministère, un ministère puissant, c'est pour un homme qui prie. Une église puissante, c'est pour les membres de l'église qui prient. Amen. Si tu veux que tu aies un ministère puissant, un ministère qui peut impacter, il faut être un homme ou une femme de prière. Amen. La prière même est la clé du réveil. Il n'y a pas de réveil sans prière. Le réveil, c'est Dieu. Le réveil ne vient pas des hommes. Le réveil, c'est Dieu lui-même qui descend et qui met le réveil dans le cœur des gens et dans l'assemblée. Mais l'homme a une part à jouer. Et la part de l'homme, c'est la prière. Amen. Quand tu pries, c'est là que le Saint-Esprit vient. Et quand le Saint-Esprit descend, c'est le Saint-Esprit maintenant qui explose le réveil. Tu ne peux pas séparer la prière, le réveil et la croissance numérique. Une église qui prie, c'est une église qui prône le réveil. Une église qui prône le réveil, c'est l'église qui prône la croissance. Tu ne peux pas les séparer. Alors, nous allons lire rapidement notre exhortation. Ça, c'est comme ça, en fait. Même si j'exhorte, j'ai toujours tendance à aller dans l'enseignement. Mais, nous allons lire Romains chapitre 4, versets 17 à 21. Romains, chapitre 4. On lit le livre des Romains. Vous, peut-être, vous n'avez pas encore remarqué, mais moi, je sais. Depuis que nous avons commencé, il y a quelque chose qui se passe. Et nous deux. Vous voyez que nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous étions ici, nous deux. Maman Julien a fait le ménage. Vous voyez comment c'est propre. Et après le ménage, nous nous sommes mis à prier. C'est nous que le Saint-Esprit nous a dirigés. Nous avons vraiment prié. Et c'était bien. Alors, pendant qu'on priait, après la prière, j'ai dit à maman Julienne, tu sais quoi? Ce que toi tu sens, sache que tout le monde qui prie avec toi le sent aussi. Pourquoi?
mais parce que vous avez le même esprit. Et nous prions le même Seigneur. Et nous croyons au même Dieu. Amen. C'est-à-dire toi-même, tu es la température de ce que Dieu il peut faire ou il est en train de faire au milieu de nous. C'est comme ça qu'il faut voir des choses. Ce que tu ressens, c'est-à-dire, il y a d'autres aussi qui le ressentent pendant ce temps que toi tu pries. Parce qu'il y a aussi d'autres qui prient. Alors, je vais lire Romains, chapitre 4, à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Selon ce qui est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Quelle sera ta postérité? 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. 20. Il ne douta point par incrédulité, mais au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame le Seigneur pour cette parole de foi. Ici, nous parlons d'un patriarche. Ici, nous parlons de celui qui est le père de la foi. Ici, nous parlons d'Abraham. Abraham a rencontré Dieu. Et quand Abraham a rencontré Dieu, Abraham est en Mésopotamie. Mais Dieu lui dit, il faut que tu te sépares. Il faut que tu quittes maintenant ton confort. Mais moi, je te montrerai. Tu vas maintenant marcher dans un pays inconnu, là où tu ne connais personne. Mais je te montrerai. Et c'est là que je te donnerai ton héritage. Et la Bible dit qu'Abraham obéit. Bien aimé, ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est l'obéissance. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te dit quelque chose, l'obéissance. Qu'est-ce que tu obéis? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? C'est pourquoi Dieu dira plus tard que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Vaut mieux d'obéir. Et quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu t'accompagne. Quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu maintenant, il t'accompagne pour accomplir ce que Dieu t'a promis. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit prie, ne cherche pas pourquoi tu dois prier, mais entre directement dans la prière. Quand Dieu dit jeûner, ne demande pas pourquoi on te dit de jeûner, mais entre directement dans le jeûne. C'est l'obéissance, bien aimé. Abraham, au lieu d'avoir l'accomplissement de la promesse, parce que Dieu a promis beaucoup de choses. Dieu a promis la grandeur. Dieu a promis la multitude. Dieu a promis la bénédiction. Dieu même l'a dit que tu seras toi une source de bénédiction pour tout le peuple. Au lieu qu'Abraham voit ces promesses-là s'accomplir dans sa vie, qu'est-ce qu'Abraham voit? C'est la famille. Bien aimé. Pendant que tu t'attends au réveil, pendant que tu t'attends que l'église remplisse, bien aimé, il peut arriver que pendant que tu jeûnes, tu pries, tu vois, tu veux que cela s'accomplisse, mais qu'est-ce que tu vois? Au contraire, c'est les gens qui s'absentent. Et maintenant, mais observons l'attitude d'Abraham. L'Abraham, pendant qu'il attendait la promesse, l'accomplissement des promesses dans sa vie, pendant qu'il attendait qu'il soit père de toutes les nations, sa femme Sarah est stérile. C'est tout le contraire. Et c'est ce que parfois nous vivons.
Tu as fait vraiment des efforts. Et tu voulais devenir quelqu'un. Mais à la fin de compte, tu arrives. C'est tout le contraire de ce que tu espérais. Mais cela n'a pas empêché Abraham de continuer à croire à la promesse de Dieu. Rien ne peut t'empêcher de croire à la promesse de Dieu. Quel que soit ce qui arrive maintenant, bien-aimé, que tes yeux ne soient pas fixés sur ce que tu vois avec tes yeux, mais que tes yeux soient fixés sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pendant que les gens disent, oh c'est dur, oh les gens ne croient pas, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que je veux que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Cette parole de Dieu est véridique et cela doit s'accomplir. Peu importe l'incrédulité des gens. Parce que Dieu a dit. Et ce que Dieu dit, il accomplit. Nous allons lire dans Genèse 17, verset 5. Genèse 17, verset 5. Genèse 17, verset 5. Il dit ceci. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Vous comprenez bien, aimé? Ça, c'est une promesse que Dieu donne à Abraham. Mais au moment où Abraham attendait cette promesse, le résultat, c'est quoi? La femme qui devait avoir cette multitude des enfants, cette femme est stérile. Il ne pouvait pas mettre en mots. Combien Dieu t'a donné de promesses? Combien tu as rêvé des choses qui ne se sont pas encore réalisées dans ta vie? Est-ce que tu crois toujours à cela? Ou cela te décourage? Mais Abraham, malgré que son âge était avancé, malgré que Sarah, elle était arrivée au point de ne plus avoir des enfants, mais Abraham ne considéra pas sa situation naturelle, mais plutôt, il fixa toujours son regard sur la promesse de Dieu pour donner gloire à Dieu. Quand tu fixes le regard sur la promesse, c'est-à-dire qu'il donne gloire à Dieu. Et quand tu fixes les promesses, il faut les confesser. Il faut confesser ces promesses. Il ne faut pas écouter comme les autres. Les choses sont devenues difficiles en France. Toi aussi tu rajoutes. Ah oui, si j'étais venu avant, peut-être ça serait mieux. Je suis arrivé en retard. Non. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Il n'est jamais en avance. Amen. Mais Dieu est toujours à l'heure. Dieu sait à quel moment. La Bible dit, au temps fixé par Dieu. Alléluia. Amen. Au temps fixé par Dieu. Ce n'est pas le moment qu'Abraham attendait. Ce n'est pas le moment que Sarah attendait. Mais au temps fixé par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Et Dieu dit en lui, il n'y a ni changement, ni variation. Donc, oh, pour Dieu, midi, c'est midi. Il n'est pas un homme pour changer, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais Dieu, il a son calendrier. Et ça, Dieu n'entre pas dans notre calendrier, mais c'est nous qui entrons dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Oh. Et si nous savons que Dieu a un calendrier pour notre problème, pour notre situation, bien aimé, on ne peut pas se fatiguer, on ne peut pas se décourager, parce que Dieu est au contrôle. Amen. Ah, j'aime toujours cette phrase. Tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Et Dieu ne se trompe jamais. Je le dis et je le répète toujours. Quand je ne me sens pas
quand je me sens fatigué, quand je sens que ça ne va plus, je me lève et je dis toujours, tout ce que Dieu fait pour moi est bon. Et Dieu ne se trompe jamais. Il est au contrôle. Il sait quel moment je suis en train de traverser. Il sait à quel moment il doit... Oh, Dieu est merveilleux. Vous savez, bien aimé, avant, je priais toujours dans des situations. Oh Dieu, enlève cette situation devant moi. Enlève cette situation devant moi. Oh, mais Dieu, un jour, j'étais en train de lire un livre parce que j'aime lire. Vous savez, j'étais en train de lire un livre. Et moi, j'ai toujours l'habitude de ce que je faisais à l'école. Vous savez, à l'école, qu'est-ce qu'on faisait? Pendant les examens, on étudiait plus que pendant les cours. Nous, on appelait ça blocus. On allait même dans la forêt pour aller bloquer la matière afin de se présenter à l'examen. Mais imagine-toi que demain, j'ai l'examen de mathématiques et que je vais dans le blocus. Est-ce que je vais aller étudier le français? Non. Est-ce que je vais aller étudier la géographie? Oh, est-ce que vous me comprenez? Si j'ai la mathématique, je vais étudier quoi? La mathématique. C'est pourquoi, bien aimé, comme maintenant nous sommes dans un moment de réveil, dans un moment de croissance. Vous savez quel livre que j'ai lu? La croissance de l'Église. La croissance de l'Assemblée. Alléluia. Donc j'étudie. Je suis dans ce que je veux comprendre parce que c'est ça l'examen. Comment toi tu vas aller en classe, tu as l'examen de français, toi tu vas étudier la mathématique. Mais tu vas échouer. C'est tout à fait normal. Je me prépare en conséquence. Parce que quand là tu pries pour la croissance de l'Église, regardez le nombre que nous sommes. Mais imagine que Dieu multiplie maintenant fois 100. Et toi maintenant, quel rôle tu vas jouer? Est-ce que tu es préparé pour contenir ces gens-là? Est-ce que tu t'étudies d'abord ou est-ce que tu vas le mettre? Il faut se préparer en conséquence. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu n'en seras pas dans les grandes choses. Bien aimé, j'ai appris vraiment des disciplines que je respecte jusqu'à aujourd'hui. Si tu veux, tu me donnes un rendez-vous. Si tu me dis que pasteur qu'on se voit à 10 heures, en tout cas, si je suis en retard, j'arrive à 10h moins 5. Si je suis en retard, c'est à 10h moins 5. Amen. Mais sinon, même avant 30 minutes, je suis là. J'aime toujours être avant l'heure. Et c'est pourquoi même à l'église, vous ne remarquez pas que la plupart des pasteurs, ils viennent toujours en retard. Parfois même tout près de la prédication. Mais vous ne voyez pas que moi, je viens toujours, même avant tout le monde. Bien aimé. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne serez pas fidèle dans les grandes choses. Amen. Vous comprenez? Il faut vous donner la discipline. C'est très important. Si tu veux vraiment servir Dieu efficacement, il faut commencer à te donner la discipline, même maintenant que tu n'as pas encore rien. Vous savez, bien aimé, en économie, vous savez, j'ai fait un peu de l'économie. Mais en économie, on dit, les débits d'une entreprise influencent son développement. Amen. Le commencement d'une entreprise influence son développement. Si au commencement, tu n'as pas bien établi des choses, tu seras débordé. Alléluia. Amen. On va lire dans Jean chapitre 5, verset 21. Jean. Évangile selon Jean. Chapitre 5, verset 21. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Voyez bien aimé, au lieu de considérer ta situation, mais il faut plutôt regarder la promesse. Parce que c'est lui qui est capable de changer. Ça veut dire, c'est lui qui est capable de changer toutes choses. S'il peut donner la vie à la mort, et pourquoi il ne peut pas changer ta situation? Vous savez que l'ennemi le plus redoutable, c'est la mort. Tout le monde est impuissant devant la mort. Heureusement, il n'y a que quelqu'un qui a vaincu la mort. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que Jésus-Christ, il est mort et ressuscité.
Mais pour nous les humains, la mort, c'est la fin. Car même si tu as beaucoup d'argent, même si tu connais les plus grands médecins du monde, même si tu vas dans l'hôpital le plus hyper du monde, Seigneur, si tu meurs, c'est fini. Même dans l'avion, tu vas aller dans le sud, qui devient marchandise, colis. Même tu es président de la République, avant tu étais dans les jets privés, mais quand tu meurs, on veut te répatrier, tu seras un colis, on va te mettre dans le sud des marchandises. Puisque regarde, tu t'arrêtes là. Mais ici, bien aimé, tant que nous vivons, tant que nous sommes debout, oh, je te dis, je vais parler à quelqu'un. Tant que tu vis, tant que tu es debout, je vais te dire, rassure-toi, et que ta promesse continue toujours. Amen. La promesse ne s'arrête jamais. Mais la promesse est toujours en marche. Abraham a eu la promesse en Mésopotamie, mais la promesse est accomplie à Canaan. Alléluia. Oh, Joseph a eu la promesse en Égypte. Il était en prison. Joseph a eu la promesse chez Potiphar. Mais la promesse de Joseph s'est accomplie jusqu'en Égypte. Il a eu la promesse dans la maison de son père. Mais cette promesse s'est accomplie. Cette promesse a eu des embûches. Il était persécuté. Il a fait des choses. Mais cette promesse s'est accomplie en Égypte. La promesse ne s'arrête pas. La promesse est toujours en marche. La promesse, il marche. Il a cette marche. Ça peut durer. Mais sache que la promesse, il court. Il monte de montagnes. Il descend de vallées. Il va dans des plaines. Finalement, il s'accomplira. C'est pourquoi Habakkuk dit, attends-la. Attends-la certainement, il s'accomplira. Mais ne l'attends pas en restant dans ton coin. Non, il faut travailler. Travaille pour que cette promesse s'accomplisse. Joseph a travaillé pour que la promesse s'accomplisse. Abraham a travaillé pour que la promesse s'accomplisse. Jacob a travaillé pour que la promesse s'accomplisse. Vous savez que Jacob, il est parti travailler chez son beau-père. Israël avait la promesse. Pour que la promesse s'accomplisse, il fallait que Moïse aille chez Jéthro. Et dans la maison de Jéthro, Moïse travaillait, parce que la promesse de Dieu travaillait avec lui. Et Dieu, il a appris beaucoup de choses, jusqu'à l'amener. C'est sa femme. Moïse a grandi dans l'éducation de l'Égyptien. Parce qu'on le préparait pour devenir pharaon. Mais comment ça fait que celui qu'on préparait pour devenir pharaon, c'est un bureaucrate? C'est quelqu'un qui pouvait comprendre les enjeux de la politique, de l'économie pour le pays, mais il est devenu berger. Qui l'a appris le métier de berger? C'est sa femme. Parce que sa femme était bergère. Elle a grandi sur le berger. Elle a appris ce travail à Moïse. Et Moïse, parce qu'on l'a appris à travailler, Moïse a pris cela à cœur. Quand on te prend quelque chose, quand il veut vraiment t'investir, investis-toi. Moïse s'est investi sans fin dans le travail que ta femme l'a appris. Et Moïse ne savait pas que Dieu est en train de le préparer. Ce que tu fais aujourd'hui, je t'assure que c'est une préparation de ce que tu seras demain. Amen. Et si Dieu t'a mis à côté de quelqu'un, Dieu a voulu que tu comprennes, parce qu'il y a des choses que cette personne a qui peut t'aider et que dans l'avenir, pour que ce que Dieu a mis en toi puisse aller encore plus haut. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aime toujours observer. J'observe les gens tout autour de moi. J'observe les collaborateurs. Je regarde, lui il fait, c'est bien. Et quand, moi je fais juste, non. Je dois maintenant faire comme lui. Bien aimé, je te dis que la Bible dit, on connaît en partie, et en partie qu'on prophétise. Et si tu ne veux pas accepter cela, toi qui connais tout, il faut qu'on vienne tout, bien aimé, tu seras limité un jour. C'est pourquoi j'ai toujours cette passion de lire, parce que en lisant, je découvre encore le plus grand prédicateur que je n'ai jamais assisté. Si ce n'était pas la lecture, je ne connaîtrais pas Aura Robert. Je ne connaîtrais pas les John Knox. Je ne connaîtrais pas beaucoup. Et j'ai lu beaucoup de réveils. Je ne connaîtrais pas vraiment la biographie de John Wesley. Mais si je connais tout ça parce que je lis,
Et la lecture est très importante. Moi, je vous encourage. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas lire. Mais moi, je vous encourage. Il faut investir dans la lecture. Allez à la maison de la Bible, achète des livres. Lis. Ça va t'aider. Amen. Malgré tout cela, malgré son âge avancé, malgré l'âge de sa femme, mais Abraham avait toujours la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ah, bien aimé. C'est ça en fait. Peu importe ce que tu vois. Mais si tu as la promesse de Dieu, si tu as la vision ou le rêve de ce que tu veux être, voir, ce que tu vois, Dieu est capable de l'accomplir et il l'accomplira. C'est ça, au fait, ce que tu dois dire. Et un jour, j'ai compris en lisant qu'au lieu toujours d'éloigner, au lieu de chasser toujours, au lieu de dire à Dieu de délivrer de cette situation, au contraire, il ne faut pas chasser la situation, mais invite Jésus, invite Dieu à venir avec toi dans cette situation. Ah. Et si vous invitez Jésus dans ta situation, la situation qui était dure devient facile. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Mais chaque Shadrach et Abednego, ils étaient dans la fourneuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité Jésus. Jésus était avec eux dans la fourneuse. Amen. Et la fourneuse était transformée. Le lieu de feu est devenu le lieu de louange. Amen. Et le roi lui-même a témoigné. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, nous avons jeté 3 personnes. Mais maintenant je vois une 4e qui ressemble au Fils de Dieu. Amen. Il a invité dans le feu. Invite Jésus, invite Dieu dans ta situation. Là où tu as mal, dis Seigneur, viens dans cette situation, sois avec moi. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec Dieu, dans la situation difficile, c'est là qu'on fera des exploits. Avec Dieu dans le combat, on fera des exploits. Avec Dieu dans l'évangélisation, nous allons étonner, nous allons bouger le monde. Bien-aimé, il faut te dire dans la tête que tu n'es pas chrétien seulement pour toi, mais tu es chrétien pour impacter le monde. Amen. Tu dois laisser ton nom. Alléluia. Amen. Il faut que ton nom reste. Demain, je ne serai pas là. Plus tard, je ne serai pas là. Mais le nom de ma Dieu, Théo, ça restera. Amen. Ceux qui m'ont entendu, c'est là que moi j'ai parlé. Ils parleront toujours de moi. Alléluia. Amen. Laissez, il faut avoir cela dans votre tête. Quand il prie, quand il veut servir, il faut que tu impactes des vies. Il faut que tu impactes le monde. Il faut que tu impactes les villes. Les gens passeront, nous passerons, mais il faut que le nom reste. On reconnaît les hommes de Dieu sur ce qu'ils ont laissé derrière eux. Aujourd'hui en France, la référence est Général de Gaulle. Pourquoi? Mais par rapport à ce qu'il a laissé. L'héritage du pasteur de Gaulle. Et nous, en Mélin, qu'est-ce que nous laisserons plus tard? Est-ce que les gens parleront encore de Mélin quand nous ne serons pas là? Oh, ce n'est pas ça, ce que je rêve. Moi, je rêve et que Mélin va impacter et que tout le monde en parleront. Amen. Alléluia. Amen. Même ceux qui critiquent aujourd'hui, ils parleront de Mélin dans leur maison. Amen. Ils témoigneront. Que cela ne vous décourage pas, bien-aimés. Nous avons dit que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et toutes les promesses que nous avons de Dieu pour notre assemblée, bien-aimés, ne soyez pas découragés. Dieu les accomplira. Amen. Vous savez, moi je ne sais pas, je vous ai dit, soyez attentifs pendant que vous gênez, vous priez. Vous savez, j'étais en train de prier et je dormais. J'ai vu cette salle pleine à craquer. Mais seulement quelque chose qui m'a tiqué, j'ai dit ça à maman Julienne, j'ai vu la salle pleine. Mais j'ai vu les gens qui étaient habillés en blanc avec les mouchoirs de tête blanches. Vous connaissez? J'ai dit, oh, mais comment nous sommes mélangés avec ces gens-là? Ils étaient habillés en blanc et puis avec les mouchoirs de tête blanches. J'ai dit, mais pourquoi nous sommes mélangés?
Mais c'était cette salle. J'ai vu vos figures, vous étiez là. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient habillées en blanc. Et la salle était pleine. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et il l'accomplira. Ésaïe, chapitre 48, verset 13. Ésaïe 48, 13. Ésaïe 48, 13 dit ceci. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Qui peut désobéir à la voix de Dieu? N'est-ce pas que toute personne est une créature de Dieu? C'est la main de l'Éternel. Et qui peut résister si Dieu l'appelle? Parce que la Bible dit, personne ne peut venir à lui si Dieu lui-même l'appelle. Et Dieu dit, sa main, c'est sa main qui a tout créé. Alors comment il peut résister si Dieu l'appelle? Il ne faut pas écouter. Oh non, les gens, ils ont été déçus. Non. Si Dieu l'appelle, la déception là, ça sera à côté. Parce que c'est Dieu qui appelle. Et pour terminer, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28. C'est le livre de l'apôtre Paul. J'aime toujours. Vous savez que dans les écoles théologiques, on dit le livre des Corinthiens, c'est le cahier du pasteur. Parce que tout ce qu'on trouve dans l'église, ça se trouve dans le livre des Corinthiens. Les rivalités, les disputes, les concurrences, tout, ça se trouve dedans. Mais ce livre doit toujours nous servir vraiment des modèles, d'exemples. Quand nous voyons quelque chose à l'église, il faut te référer seulement dans le livre des Corinthiens, et tu trouveras ce que l'apôtre Paul, quel cas il a traité et comment il a traité ces cas-là. Chapitre 1, le verset 28 dit ceci. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. 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 Ah, Dieu a choisi des choses inutiles. Peut-être que tu te sens inutile. Peut-être que tu te sens faible. Peut-être que tu crois que qui peut me croire? C'est ce qu'ils ont dit pour Jésus. Est-ce que peut-il sortir quelque chose de bien à Bethléem? Mais pourtant, Jésus de Nazareth est né là-bas. Vous comprenez, bien-aimé? Que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise ou ne méprise ta foi. Que personne ne fasse obstacle à ta foi. Que personne ne vienne te dire que tu es moindre, que tu ne peux pas. Dieu, il utilise des choses faibles pour confondre ceux qui sont forts. Oui. Dieu veut amener. Ne te décourage pas, bien-aimé. Mais Dieu, il veut amener ta famille, ta vie, ton travail, tout ce qui te possède. Dieu veut l'amener à la délivrance. Mais Dieu, il ne descendra pas. Mais Dieu travaille toujours avec toi. Pour ta famille, Dieu a besoin de toi. Pour ton église, Dieu a besoin de toi. Pour ton travail, Dieu a besoin de toi. Mais c'est ta manière de te comporter. Si toi tu te comportes comme quelqu'un qui marche dans la promesse, sache-le. Aujourd'hui tu es petit, mais demain tu seras grand. Amen. Aujourd'hui, personne ne court derrière toi.
mais demain c'est tout le monde qui va te visiter. Aujourd'hui, personne ne se précipite pour venir prêcher à Mayak Melin. Mais demain, c'est tout le monde qui va faire le pasteur. Mais tu ne m'invites pas. Mais pourquoi? Depuis longtemps, pasteur. Est-ce que je ne peux pas venir? Aujourd'hui, tu essaies. Mais Dieu, lui, il utilise des choses faibles pour confondre ceux qui sont grands. Ceux qui se croient forts aujourd'hui. Mais Dieu veut utiliser toi pour les confondre. Amen. Les secrets, bien aimé, il faut croire. Prier. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Fixe ton regard sur les promesses de Dieu, parce que Dieu l'accomplira. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et puis ça venait un moment que la bouteille sera pleine. Et lorsque la bouteille sera pleine, la bouteille sera débordée. L'eau sera débordée. Ce débordement-là, c'est ça qu'on appelle l'exaucement. C'est ça qu'on appelle le miracle. C'est ça qu'on appelle l'onction. J'ai dit, Dieu dit à un prophète, c'est Jérémie si je ne me trompe pas, d'avancer en pleine eau. Amen. Et avant de voir la main de Dieu, il faut avancer, aller aux profondeurs. Parce que c'est le profondeur qui appelle les profondeurs. Si tu ne vas pas aux profondeurs, tu vas rester à bord. Ça veut dire que tu vas attraper que des petits poissons. Mais des gros poissons que toi tu veux, ils sont dans la profondeur. Amen. La solution, l'exaucement que toi tu veux palper, il est dans la profondeur. Il faut aller dans la profondeur. Et lorsqu'on va aller dans la profondeur, c'est là où il y a l'exaucement. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse le pasteur, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Nous voulons maintenant